Bonjour à tous, je suis Margot Pasquet du WorkLab et dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question qui nous arrive d'entendre parfois dans nos formations. Mais est-ce que vraiment je suis fait pour la facilitation ? Un premier indicateur pour nous qui est peut-être même le plus important, c'est est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que vous avez du plaisir dans les différentes missions du facilitateur, que ça aille de la préparation à l'animation ? Aimez-vous accompagner des groupes, être à leur écoute, voir le groupe avancer, également créer des ateliers, imaginer des pratiques ? Avez-vous du plaisir à adopter cette posture en retrait, en posture basse, pour laisser le groupe avancer par lui-même ? C'est l'indicateur pour nous le plus important, le plus puissant. Si le plaisir d'accompagner des groupes en tant que facilitateur est là, le reste suivra et vous aurez toutes les occasions de progresser. Si notamment vous tirez des apprentissages de chacune de vos interventions. Mais rentrons un peu plus dans du concret et sur ce qu'il est préférable selon nous d'avoir comme compétence ou habilité pour faire de la facilitation avec un minimum de fluidité. Nous avons répertorié au WorkLab quelques habiletés qui nous paraissent utiles d'avoir pour accompagner des groupes en tant que facilitateur. Nous avons différencié deux types d'habiletés, ce qu'on appelait les habiletés de base et les styles de facilitation. Les habiletés de base, selon nous, sont des compétences, des habiletés qu'il faut avoir pour avoir un minimum de fluidité dans sa posture de facilitateur. Quant au style de facilitation, c'est plutôt des traits de personnalité, des compétences qui vont vraiment définir votre propre façon d'accompagner des groupes. On observe qu'il y a en fait autant de styles de facilitateur qu'il y a de personnalités. Le style de facilitation va influencer votre façon d'interagir avec les groupes, votre façon d'interagir avec vos clients en amont, pourquoi pas même vos choix d'outils. Allons voir dans un premier temps quelles sont ces habiletés de base. Alors, on a répertorié 6 habiletés de base. La première, qui paraît peut-être un petit peu évidente, c'est celle de la communication et de la prise de parole en public. Effectivement, la facilitation est une pratique qui se réalise en groupe. Aussi, il faut être à l'aise dans le fait de pouvoir communiquer, pouvoir prendre la parole devant plus de, bien souvent, 4-5 personnes, ça peut même aller à 200 personnes. Alors, cette capacité-là, cette habileté-là peut néanmoins se développer avec la pratique. On peut être relativement timide au démarrage, notamment parce que on n'est pas forcément très certain de sa posture et de ses compétences, et au fur et à mesure, avec la pratique, gagner en confiance et en aisance pour s'exprimer devant un groupe. La deuxième habileté de base, c'est l'écoute et l'observation. En effet, la première posture d'un facilitateur, c'est celui d'accueillir un groupe, de l'accompagner pour avancer par lui-même. Et donc, il faut être à l'aise avec cette posture basse, on parle de posture basse, qui est simplement en écoute et en observation de ce qui se passe. Donc c'est à la fois des habiletés et c'est aussi un plaisir qu'on y retire à être simplement accompagnant et pas faiseur. C'est en fait un métier très particulier. On n'est pas chef de projet en étant facilitateur, on peut accompagner des chefs de projet, on est vraiment là pour créer des espaces d'accueil de ce qui va se passer au sein du groupe. Troisième habileté de base, la pédagogie. Pour pouvoir accompagner un groupe en confiance, vers son propre cheminement dans l'atteinte de ses objectifs, il faut effectivement pouvoir faire de la pédagogie, c'est-à-dire par exemple être clair dans les consignes qu'on donne et pourquoi pas également aussi expliquer quand il le faut pourquoi on utilise telle pratique, pourquoi telle méthode d'animation plutôt qu'une autre. Ça peut notamment rassurer des publics qui sont un petit peu sceptiques sur les techniques d'animation qu'on utilise. Donc savoir être le plus clair possible, le plus rassurant possible, et donc faire de la pédagogie en tant que facilitateur. La quatrième habileté de base, c'est le sens de l'organisation. En effet, animer des temps collectifs suppose de les organiser. Alors le facilitateur n'est pas forcément celui qui va tout organiser de A à Z. Souvent il intervient pour le compte d'un sponsor. Néanmoins, il faut qu'il puisse anticiper un maximum tous les risques, il faut qu'il puisse anticiper des questions de logistique, des questions de composition de groupe, des questions de déplacement, parfois même des questions de restauration, etc. Il faut qu'il puisse prévoir le matériel suffisant en amont. Voilà, il faut qu'il soit un minimum organisé, notamment pour anticiper toutes ces questions logistiques. C'est souvent ça qui, quand parfois c'est pas assez anticipé, peut nous prendre de la charge mentale le jour J et nous mettre parfois un peu en panique. Donc il ne faut pas rechigner devant des tâches d'organisateur. Cinquième habileté de base, c'est l'adaptabilité
En effet, le métier de facilitateur, c'est vraiment un métier qui se rapproche de celui de l'improvisation théâtrale. D'ailleurs, certains facilitateurs viennent de ce milieu-là. Je pense qu'il faut avoir un goût pour l'improvisation, un goût pour l'adaptation. Quand bien même on a pensé à un déroulé très rodé, quand bien même il est pertinent et qu'il répond de manière très juste aux éléments de cadrage fournis par notre sponsor, le jour J, il y a toujours des imprévus, quoi qu'il arrive. Ça peut être au niveau de la salle, ça peut être au niveau du temps qu'on passe sur une séquence, au niveau du comportement des participants. Il faut du coup se sentir en capacité d'accompagner et d'accueillir ces imprévus et de pouvoir adapter son déroulé. Donc si on est vraiment très mal à l'aise avec l'imprévu, avec l'improvisation, ça peut parfois être difficile de faire de la facilitation. La 6e habileté de base est un petit peu plus subtile, elle concerne la conscience de soi. En effet, la facilitation est un métier d'expérience qui suppose d'avoir un minimum de recul sur notre facilitation, sur notre façon d'animer, pour pouvoir ajuster et améliorer au fur et à mesure nos actions de facilitateur. Ça suppose aussi d'être conscient de ce qui se passe en nous quand on anime un groupe. En effet, nos ressentis sont parfois un bon indicateur de ce qui se passe réellement dans le groupe. Voici donc 6 habiletés qui nous semblent utiles d'avoir en tant que facilitateur pour un minimum de fluidité dans ses actions, un minimum de plaisir aussi qu'on peut avoir à faciliter. Alors, peut-être que certaines de ces habiletés, vous semblez les posséder de base assez naturellement, peut-être que d'autres sont moins développées, et c'est la pratique en fait qui va les développer davantage. Au-delà de ces habiletés de base, on s'est aussi également amusé à définir quelques autres compétences, quelques autres habiletés qui là sont peut-être moins essentielles. Elles sont utiles, quoi qu'il arrive, dans la facilitation, mais elles peuvent finalement dessiner un certain style de facilitation. Alors cette liste n'est pas exhaustive, on vous en propose quelques-unes, et l'idée c'est de voir est-ce que vous vous retrouvez plus dans certaines que dans d'autres. On va juste en décrire certaines dans cette vidéo. Donc par exemple l'humour. L'humour est une grande force en tant que facilitateur. Ça permet bien souvent d'embarquer des collectifs, de les embarquer dans la confiance dans le processus, parfois même de résoudre des conflits. Je connais certains facilitateurs qui sont très efficaces, qui arrivent vraiment à accompagner des groupes avec cette compétence. À l'inverse, enfin pas forcément à l'inverse, mais un style très différent est celui par exemple de la douceur. Je connais aussi également certains facilitateurs qui sont très doux, très calmes, ils n'élèvent jamais la voix, ils ne sont pas particulièrement énergiques, mais ils sont dans cet accueil calme de ce qui se passe. Et au fur et à mesure, j'en ai vu certains complètement embarqués en confiance des groupes, parfois même des groupes haut placés dans la hiérarchie de certaines organisations, parce que simplement ils étaient complètement confiants dans cette habileté et ils allaient pleinement dans leur douceur qui était vraiment leur style de facilitation. On a par exemple également le sens du détail. Certains facilitateurs sont très très attachés au détail et ça peut être particulièrement efficace, par exemple pour faire des cadrages avec le sponsor, pour bien définir le terrain de jeu, pour comprendre le contexte. Ça peut être des facilitateurs qui vont vraiment rentrer en profondeur dans le contexte du groupe. Donc ça peut servir. Également le jour J, ça va être des personnes qui vont penser aux moindres détails de l'organisation, des consignes à donner, qui vont pouvoir également questionner les participants en étant au plus juste, au plus détaillé, au plus authentique. On a également des facilitateurs très créatifs qui s'éclatent dans, par exemple, la création de nouveaux processus d'accompagnement, de nouvelles pratiques, qui vont imaginer des supports visuels innovants, etc. Il n'y a pas d'habileté plus utile que d'autres. Là, à cet endroit-là, c'est vraiment de vous dire c'est où que vous êtes le plus à l'aise, c'est quoi qui est spontané, qui est naturel chez vous. Et l'idée, c'est plutôt d'aller nourrir ces traits de facilitation, ces traits de caractère qui vont en fait définir votre style. Plus vous allez être à l'aise avec votre propre style, plus vous allez gagner en efficacité. Il n'y a pas forcément à être tout le temps énergique par exemple, ou avoir tout le temps de l'humour pour embarquer un collectif. Chacune de ces compétences, de ces habiletés sont efficaces. Voici donc une liste, alors non exhaustive, qui recense quelques habiletés qui nous semblent utiles d'avoir, avec des habiletés néanmoins de base qui nous semblent vraiment essentielles d'avoir pour un minimum de fluidité, et puis d'autres qui peuvent définir votre style de facilitation. Vous pourrez retrouver ce document à télécharger dans les commentaires de cette vidéo, dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à vous positionner individuellement ou collectivement pour apprendre à vous connaître un peu mieux en tant que facilitateur et découvrir votre style de facilitation. Alors, comment savoir si on a bien ces habiletés de base? Comment découvrir notre style de facilitation? Il n'y a qu'une réponse en fait, c'est la pratique.
On peut pas savoir théoriquement en fait à quoi on ressemble. C'est comme, je pense qu'on peut pas savoir quel parent on est avant d'avoir des enfants. Ben, c'est un petit peu pareil en facilitation. La pratique, c'est ça qui va vous aider à développer des habiletés et à découvrir votre style de facilitation. Et même probablement que votre style va évoluer dans le temps. Voici donc quelques éléments qui, nous l'espérons, vous aideront le mieux possible à vous situer en tant que facilitateur et à sentir un peu plus concrètement si cette pratique est quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Si vous souhaitez aller plus loin sur la facilitation et que vous avez déjà de la pratique, nous proposons aujourd'hui une formation sur 3 jours dédiée à l'approfondissement de la pratique de la facilitation. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour notamment découvrir le programme de la formation. Merci à tous et à bientôt, et entre-temps, amusez-vous bien.